Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve encore et on continue après avoir loué, adoré et célébré ensemble notre Dieu dans cette matinée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre équipe de louanges, que vous avez pu profiter d'être vraiment dans la présence de Dieu. On va profiter maintenant et je vais vous emmener, je vais vous embarquer, vous emmener avec moi dans le récit de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Et nous allons voir Jésus donc dans une circonstance tout à fait particulière, et je pense que ça nous parle vraiment pour aujourd'hui. Donc c'est Jésus pendant la tempête, et lui, eh bien, il dormait dans la barque. Vous pouvez lire ce texte. Jésus monta dans la barque, ses disciples le suivirent, et alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Gens de peu de foi. » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Ce matin, je voudrais faire avec vous le parallèle entre les circonstances de Jésus et ses disciples, ballottés au milieu de cette mer dans la nuit peut-être, ou je ne sais pas trop, mais ils se sont retrouvés vraiment piégés, et il paraît que les tempêtes sur le lac de Galilée étaient brutales et violentes. Et finalement, je pense qu'on peut faire un parallèle avec les situations d'aujourd'hui. Ils se sont retrouvés dans un environnement hostile, et même en danger de mort par noyade. Et je vais parler de toutes sortes de submersions qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Et même parfois des submersions émotionnelles. Alors, il s'élève sur la mer une si forte tempête. Dans l'Écriture, il y a les symboles très précis. La mer, c'est les nations. La terre, c'est Israël. Et donc, la mer signifie aussi, en même temps qu'une expérience réelle qui a été vécue, elle signifie toutes les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie qui peuvent être personnelles, intérieures, la colère, la déprime, les peurs, les incompréhensions, les injustices, ou alors extérieures, par rapport à tout ce qui vient nous rencontrer, nous agresser, nos relations avec les autres, peut-être notre couple, notre famille, notre maison, nos enfants, nos parents, jeunes ou âgés. Puis il y a les tempêtes de la société aussi, le travail, nos projets, nos choix, peut-être une construction, un endettement, enfin plusieurs situations extérieures dans les choix que nous avons faits et qui peuvent nous emmener dans cette impression de submersion, surtout par les temps d'aujourd'hui, où rien n'est sûr finalement. On peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation même de santé très critique. C'est arrivé à des centaines et je pense à ces milliers de personnes qui en ce moment, certains luttent contre la maladie et nous pensons vraiment à eux dans la prière. Mais dans toutes ces situations, qui aujourd'hui se préoccupe de l'état de son âme? Alors Jésus dormait. Oui, la préoccupation essentielle du cœur humain est focalisée sur les effets et les situations que nous traversons. Non, je vous rassure, Jésus ne dort jamais. Il attend juste que les épreuves et les circonstances que nous traversions nous amènent aux causes de nos tempêtes et pas à leurs effets. C'est pour cela que quand on lit les évangiles, et je vous y invite, il y a des paroles déconcertantes de Jésus. Un jour, un homme vient le voir, dit « C'est pas possible, Seigneur, viens à mon secours. Mon frère refuse de partager son héritage avec moi. » Jésus lui dit « Dieu ne m'a pas envoyé pour régler ce genre d'affaires-là. » Donc, il y a beaucoup de situations où Jésus semble dormir. Beaucoup de gens coulent dans leur tempête pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas pris Jésus avec eux dans leur barque. Alors évidemment, ils ne peuvent pas le réveiller. Et puis, beaucoup plus nombreux encore sont ceux qui non seulement n'ont pas pris Jésus dans leur barque, mais quand elle coule, ils ne le crient pas, ils ne l'appellent pas, ils ne viennent pas lui demander de les secourir, ou juste de les secourir pour sortir de la situation présente d'aujourd'hui, là, pour trouver une solution à leurs problèmes maintenant. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le message de l'Évangile, l'action que Jésus veut accomplir pour nous, c'est de changer notre vie, le sens de notre existence, bouleverser notre destinée,
Donc nous subissons toutes sortes d'effets par rapport au monde et aux situations dans lesquelles nous vivons, pour lesquelles souvent nous ne sommes pas responsables, et nous subissons aussi parfois un certain nombre d'effets pour des choses pour lesquelles nous sommes tout à fait responsables. Mais les causes. Alors les disciples, ils ont eu la bonne attitude. Ils s'approchent de lui dans la peur, ils le réveillent et disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». La prière sincère. Ce n'est pas juste une prière, comme je l'ai dit, je viens de le dire il y a quelques secondes, pour nous sortir du piège, du trou et de la situation dans laquelle on est. Cette prière ne fonctionne pas. Encore moins la prière de la colère et de la vengeance ne fonctionne. C'est la prière de la repentance qui fonctionne. Le message de Jésus et des apôtres aux hommes commençait toujours par ce même appel à la repentance. Alors c'est un mot bizarre et on n'aime pas trop aujourd'hui, mais quand on l'explique dans son sens biblique, c'est juste un changement d'attitude à l'égard de Dieu. Nous avons été faits par lui, pour lui et avec lui. Et donc ça ne peut pas fonctionner s'il n'est pas là, si nous ne sommes pas avec lui, parce qu'il ne nous y oblige pas. Quand on entre dans cette prière qui est de comprendre, oui, Jésus, ma vie a besoin de toi, mon existence a besoin de toi. Il faut que quelque chose se passe puisque ma vie solitaire, parce que nous sommes des gens solitaires. Et je vais en profiter, je fais une petite parenthèse pour vous donner mon témoignage. Je suis venu à Jésus parce que j'étais un grand solitaire. Je me suis rendu compte que même ma mère, qui m'aimait de toutes ses forces, elle ne pouvait pas lire ce qui se passait dans mon cœur. Même ceux qui sont les plus proches de nous, ils sont incapables de sentir les sentiments et les émotions que nous avons. Et c'est logique et c'est normal. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il te connaît. Il est capable de sonder ton cœur, tes pensées. Il connaît toutes choses. Je parlais tout à l'heure d'une expérience toute simple qui a été faite. Je remercie Dieu parce que quand il nous dit dans sa parole qu'il donne plein de bonnes choses à ses enfants et ses serviteurs pendant qu'ils dorment. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je passe toujours de très belles nuits. De temps en temps, c'est un peu mouvementé, mais la plupart du temps, il y a des moments super. Et il y a quelques jours, un matin, il n'y a pas longtemps, hein, c'était le mardi matin, je me réveille. La nuit, j'ai vécu quelque chose de fort, de beau et tout. Le problème, c'est qu'en me réveillant le matin, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais plus. Oh, j'étais malheureux, je dis. C'était un beau message, c'était une belle pensée, c'était quelque chose de super sympa. Le soir, on fait une réunion Zoom avec les frères et sœurs. Dans la prière, on est ensemble, on parle au Seigneur. Et puis tout d'un coup, mon frère Pierre se met à prier une prière. Ah, il donne l'explication de ce que j'avais vécu la nuit. Quand il finit sa prière, je lui dis, Pierre, il me répond, oui, je sais, je viens de dire ce que tu as rêvé cette nuit. Alors c'est pour vous montrer que l'Esprit de Dieu nous connaît tous les uns les autres. Il est capable de nous parler, il lit dans notre cœur, il connaît. La Bible dit que même avant que la moindre pensée, le moindre mot soit sur notre bouche ou sur notre langue, il sait déjà ce que nous allons dire. Donc la prière va être de comprendre que notre vie, en fait, va réussir et trouver son accomplissement dans le fait d'être accompagné main dans la main avec Jésus, celui qui nous a donné la vie. Et la repentance, eh bien, c'est d'arrêter, de continuer à vivre tout seul comme un égoïste, comme une plante coupée qui va tout droit vers la mort, vers la tempête, vers la noyade. On y va tous et tout le monde se rassure parce qu'en se disant « au moins je ne suis pas tout seul d'y aller ». Ben, moi, ça ne me rassure pas du tout. Beaucoup de gens se rassurent par le nombre. Mais ça, ce n'est pas une vraie assurance. La vraie assurance, c'est celle que le Saint-Esprit te donne. Quand il peut enfin, quand tu as mis ta main dans celle de Jésus, rendre témoignage à ton esprit que tu es son enfant, que tu es réconcilié. Alors il dit à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? C'est la foi que le Seigneur veut faire naître dans notre cœur, nous faire naître la foi, l'amour du Père, qui va nous sauver de la noyade de l'existence et qui va nous conduire à la vie, alors qu'avant, nous allions tout droit vers la mort.
La foi et l'amour vont remplacer la peur et le doute. Jésus s'occupe des causes. Et quand il s'occupe des causes, et que nous nous en occupons avec lui, alors les effets changent. Ce ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est une expérience formidable. Donc Jésus les encourageait, pourtant c'était ses disciples, ils avaient vu plein de belles choses, ils avaient même eux accompli des miracles avec Jésus. C'était impressionnant de voir tout ce qui s'est passé entre eux. Mais les situations qu'ils traversaient étaient là, et le Seigneur voulait leur faire comprendre qu'ils avaient besoin d'entrer dans une communion avec lui. C'est ce qui va se passer un peu plus tard. Ce n'est pas tout à fait possible encore, parce que Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Et tant que Jésus n'est pas mort sur la croix, nos péchés ne sont pas encore expiés, et nous ne pouvons pas être remplis et entrer en communion avec le Saint-Esprit. Alors on peut apprendre des choses, on peut comprendre des choses, on peut réfléchir des choses, mais ça reste dans notre tête. Mais quand on peut permettre au Saint-Esprit de venir habiter en nous, dans nos corps qui sont son temple, alors on passe de la compréhension intellectuelle à la vie. D'accord? C'est super important de vivre les choses que nous avons comprises. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où la foi de ses disciples rencontre la parole de Jésus et qu'ils comprennent qu'ils peuvent lui faire confiance, qu'ils peuvent s'approcher de lui, agir et mettre leur vie entre leurs mains, alors Jésus se lève, il menace les vents, la mer, et le calme se fait. Parce que c'était très dangereux, évidemment. Ils auraient pu tous se noyer. Et ces hommes ont été remplis d'admiration. C'est pas possible. Qui est Jésus? Même le vent et la mer lui obéissent. Oui, l'Écriture définit Jésus comme le Tout-Puissant. Il est la parole de Dieu, faite chair. Il n'y a rien qui ne lui soit impossible, sauf nous obliger à l'aimer ou à le suivre, puisqu'il nous a créés à son image avec le libre arbitre, et si nous ne voulons pas de lui, il ne l'imposera jamais. Je vous rappelle toujours qu'on va au ciel par amour et pas par peur de l'enfer. C'est important de nous en rappeler. Et à partir du moment où on quitte la peur pour pouvoir nous tourner vers l'amour de Dieu, c'est là qu'à ce moment-là, notre prière commence à prendre du sens. C'est là que l'Esprit de Dieu commence à pouvoir intervenir. C'est là qu'on commence à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Oui, il est le Tout-Puissant pour régler la cause de toutes nos misères. Et la cause de toutes nos misères, c'est que nous sommes séparés de lui, que nous marchons sur le chemin d'à côté, pas sur le chemin qui mène à la vie. Je vous l'explique comme ça. La Bible l'appelle péché. Donc nous, pour nous, péché, c'est tout sale, c'est tout... Non, mais la Bible, elle dit le péché, c'est marcher à côté du chemin, rater le but. Donc vous comprenez très très bien que si je ne suis pas dans les bonnes causes, alors il arrivera des mauvais effets. Mais si je permets au Seigneur Jésus de planter ma vie, mon cœur et mon existence dans les bonnes causes, alors je bénéficierai des bons effets. L'Écriture nous rappelle la puissance de Jésus dans 1 Corinthiens 15, 27, et elle dit « Dieu, en effet, a mis tout sous les pieds de Jésus. » Et lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que lui, le Père, est excepté de ces choses. Et lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, lui-même sera soumis au Père en tout, afin que Dieu soit tout et en tous. Et en fait, nous sommes appelés à entrer dans cette harmonie. Jésus était la solution à toutes les causes de misère, de souffrance et de naufrage. Par sa mort sur la croix, il a expié nos péchés, il a brisé le mur qui nous séparait de lui. Et par sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu et a permis au Saint-Esprit de nous entraîner dans une vie nouvelle. Sans cette expérience de vie nouvelle, nous sommes déjà morts dans nos péchés. Mais avec lui, quand nous le rencontrons et quand nous le suivons, alors nous sommes déjà et rachetés et sauvés. Alors je vous invite, mes amis, à re-regarder cette scène de Jésus qui dort dans la barque pendant que la tempête se déchaîne. Comme beaucoup de gens pourraient le dire aujourd'hui, le monde est en train de devenir un peu fou, il se passe des choses bizarres, mais où est Dieu et que fait-il? Il répond et vient au secours de tous ceux qui le réveillent, de tous ceux qui lui ouvrent leur cœur,
de celui qui comprenne qu'en fait, le maître de l'univers, ce n'est pas toi, ni moi, mais c'est lui, et qu'il faut remettre les choses dans le bon ordre, remettre les causes dans le bon sens, remettre Dieu à la première place sur le trône de ton cœur pour que ta vie reparte. Et vous allez expérimenter ce que beaucoup de chrétiens expérimentent dans leur vie de chaque jour, de retrouver la paix quand parfois nous avons peur, d'être secourus quand nous nous retrouvons dans la détresse. Il y a de multitudes et milliers de témoignages qui pourraient être rendus sur ce que le Seigneur a fait. Et moi, en tant que pasteur, j'ai vu aussi des gens s'en aller. Il faut bien un jour quitter cette terre, puisque nous sommes que de passage. À cause du péché, nous sommes devenus mortels. Donc il faut partir. Mais quand vous voyez partir ceux qui ont fait la paix avec Dieu, vous les voyez avec la joie, avec le sourire. Ils prient pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles. Et ils leur donnent tous la même invitation, j'espère, que tu vas marcher toi aussi avec le Seigneur pour qu'on se retrouve tous là-haut ensemble. Et c'est vraiment notre prière. Mes amis, dans ce monde en tempête, dans ta vie en tempête, toi qui m'écoutes peut-être et qui ne sais plus où aller, arrête de crier et de chercher juste à effacer les effets de toutes tes misères. Mais avec Jésus, trouve la cause. Et puis il va t'aider à guérir. Il va t'aider à sortir du piège. Il va te permettre de reconstruire ta vie. Et que tu vas découvrir qu'il n'y a pas d'ami plus fidèle, plus fort et plus aimant que Jésus-Christ et tout ce qu'il peut faire pour toi. Je voudrais maintenant que nous puissions prier ensemble. Et si tu es dans une situation compliquée, difficile, eh bien remets ta vie entre les mains du Seigneur. Demande-lui d'intervenir. Change ta prière au lieu de ne penser qu'à toi et de chercher à être juste secouru et à aller là où tu veux, faire ce que tu veux. Mais demande au Seigneur qu'il te montre ce pourquoi il t'a mis sur cette terre. Alors tu vas voir ton existence révolutionnée à jamais et pour toujours. Nous prions ensemble. Père, je veux te bénir et te rendre gloire parce que tu es un Dieu incroyable. Mais c'est vrai qu'on ne te raconte pas d'histoire. On ne peut pas te mentir. On ne peut pas te tromper. On ne peut pas te faire croire que, parce que tu lis dans nos cœurs. Et tant que notre attitude de cœur n'est pas la bonne, nous aurons toujours l'impression que tu es en train de dormir dans la barque. Seigneur, donne-nous de nous laisser toucher par toi, pour que tu puisses mettre le doigt dans nos vies sur ce qui doit être changé, pour que tu puisses nous aider avec ton esprit et ta parole à être bouleversés, délivrés, tout ce qui doit se passer puisse se passer, pour que chacun puisse trouver en toi la paix, le salut, la guérison, pourquoi pas. Tu le fais aussi sans aucun problème. Tu l'as fait plusieurs fois pour moi et pour plein de gens. Alors viens au secours de celui qui t'invoque avec un cœur sincère, prêt à reconstruire la vie que tu veux lui donner. Merci Seigneur, parce qu'en cela, tu as vraiment tout pouvoir. Tu n'occupes pas des petits détails de la misère, mais tu t'occupes des fonds des choses pour changer notre cœur et nous donner un cœur qui ressemble au tien, un cœur d'amour, de vie, de bonheur, de joie et de certitude. C'est toi qui le fais pour nous. Tu le fais pour ceux qui te le demandent maintenant et je te le prie, je te le demande de tout mon cœur. Merci pour ta grâce et pour ces moments incroyables que nous passons avec toi dans ta présence. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, chers amis. À bientôt.